Allez, salut la troupe. Ici Bob. Ouais, ça faisait un moment que je n'avais pas fait de vidéo, c'est clair. Donc écoutez, je suis content de revenir un peu vite fait là pour vous faire un truc assez amusant. Vous voyez, je vais faire une petite vidéo pour me faire plaisir, hein, parce que le but du jeu de survivalisme, c'est aussi de se faire plaisir. Et je vais vous parler aujourd'hui du rasage survivaliste. Alors vous allez me dire, ouais, le rasage dans le survivalisme, c'est pas forcément un thème indispensable, c'est pas un des premiers thèmes, etc. Je vous ai dit, c'est juste pour se faire plaisir, c'est un truc un peu à la déconne. Mais il y a quand même des choses intéressantes qu'on pourrait en retirer, notamment un certain esprit, hein, un certain côté philosophie du survivalisme, où on parlerait d'autonomie, vous voyez, autonomie, indépendance, tout ça. Donc pour vous la faire courte, en gros, je vais vous raconter un truc. Quand j'ai passé le bac, hein, j'avais 16 ou 17 ans, je ne sais plus, à la sortie du bac, on m'a filé un petit coffret, hein, des gens filaient des petits coffrets aux garçons, pas aux filles, hein, c'est bizarre, juste aux garçons. Et dans ce coffret, c'était une boîte cadeau en fait avec Gillette, qui nous avait offert un rasoir, Gillette Mac 3, une petite bombe format mini de mousse à raser, et un petit bidon de quelques millilitres là, de gel, machin, de bricole, de gel parfumé, je sais pas quoi. Et donc forcément, à 16 ou 17 ans, ou peut-être un peu plus tard, ça dépend des gens, on commence à se raser, hein. Les mecs, on commence à se raser vers ces âges-là, au moins on découvre, on essaye, puis après, bon, plus tard, l'habitude est prise. Et le gros coup marketing, puisque c'était bien de ça dont il s'agissait, le gros coup marketing de Gillette, c'était de dire, on vous offre le rasoir, on vous offre un tout petit truc pour commencer, donc un petit peu de mousse à raser, un petit produit pour se mettre après pour le parfum, machin, et on vous met une lame de rasoir sur notre fameux Mac 3, et après, ben, on vous vend les lames. Alors, vous messieurs qui vous rasez, enfin j'espère, ça dépend pour ceux qui se rasent pas, on s'en branle. Vous messieurs qui vous rasez, vous avez vu le prix des lames. Alors, je vous parle des Gillette Mac 3, donc dans les années 2000. Maintenant, regardez le prix des Mac 3, regardez le prix des Mac 4, regardez le prix des Turbo 5. On en invente autant que vous voulez. Maintenant, on a 5 lames plus une lame derrière, machin. Et regardez le prix des lames. Voilà, donc le rasoir, le machin à pile, le truc de la NASA en titane avec GPS intégré et pointeur laser, si vous voulez. Et regardez le prix des lames derrière, regardez combien ça vous coûte par mois. Et regardez combien ça vous dure, effectivement. Vous prenez une lame, machin, elle a beau avoir 15 lames dessus. Et finalement, au bout de si vous le rasez tous les jours avec une barbe un peu dure, au bout de 2-3 semaines, c'est réglé. La lame, vous la changez. Et c'est next. Et puis à chaque fois, c'est 8 ou 10 balles qui partent. Alors le premier argument pour s'intéresser à un rasage survivaliste, c'est le côté pépette, hein, le côté finance. Donc je vous parle des lames, hein, qui est le premier consommable. Et il y a cette fameuse bombe, hein, de mousse ou de gel, puisque maintenant on a le choix, mousse ou gel. Hein, alors je ne vais pas vous citer toutes les marques, hein, vous les connaissez, hein, pour ceux qui s'en servent. Mais vous prenez une bombe de mousse ou de gel, regardez combien ça coûte 3, 4, 5, 6 euros. Hein, et c'est pareil, une bombe de mousse, ça vous dure quoi 3 semaines, un mois, un truc comme ça. Et on rajoute à chaque fois, en plus des dépenses des lames, le prix des bombes de mousse. Et si vous voulez être un peu à la mode et changer de machin, de rasoir, tout ça, si vous êtes victime, fashion victime ou marketing victime, vous avez donc le rasoir. Ah, celui-là c'est le même, sauf qu'il a un truc vibrant, sauf que celui-là il a une injection de gel lubrifiant, machin. Et donc on vous fait racheter des rasoirs et on vous fait racheter des lames qui coûtent de plus en plus cher et qui finalement ne rasent pas plus que ce que vous aviez avant. Alors du coup, considérant tout ça, dans une logique, le survivalisme, c'est effectivement le côté on se démerde en cas de problème. Et si on va un petit peu plus loin dans la démarche intellectuelle, dans la démarche philosophique du survivalisme, beaucoup s'accordent à dire que le survivalisme, ça passe aussi ça tend vers l'autonomie. Hein, puisque le survivalisme classique, le sac à dos, machin, le couteau, la brousse, les allumettes, l'allume-feu, le fire stick, enfin, toutes ces conneries. Et au-delà de ça, vous avez le concept de base autonome durable, avec votre petit potager, vos lapins, vos chèvres, votre poulailler, enfin voilà, vous pouvez dépendre un peu moins de nos chaînes d'approvisionnement, etc. Et dans cette logique-là, dans cette logique d'autonomie et d'indépendance un peu de cette société consumériste, si on veut prendre un peu nos distances avec ça, eh bien on a le rasage à l'ancienne. Voilà, le rasage à l'ancienne, donc le rasage survivaliste, ce n'est ni plus ni moins que ce que d'autres pratiquants, hein, aujourd'hui qui remettent ça un peu au goût du jour, appellent le rasage classique, hein, le rasage à l'ancienne. Tout bêtement, le bon vieux rasage au blaireau,
avec le petit rasoir du grand-père, là, et, et la petite lame, bon, en l'occurrence ici c'est une gilette, la petite lame de rasoir dans son petit papier, toc toc, hein, voilà, avec ses doubles tranchants, ce qu'on appelle la double edge, la double lame, double tranchant. Voilà. Petite lame de rasoir, une petite lame d'acier toute fine, que vous venez intégrer à votre rasoir, je vous montrer vite fait. Bon. La plupart d'entre vous peut-être déjà connaissent ce genre de système, mais bon, peut-être pour d'autres qui découvrent. Voilà. Alors, on parlait de finances tout à l'heure. Allez faire un tour hein, dans le supermarché du coin. Vous serez étonné de pouvoir trouver encore, normalement, des lames comme ça, ou ça ou une autre marque, hein, on s'en fout. La petite lame, vous voyez le format, hein, gros comme, un peu plus gros qu'un pouce. Et vous allez voir le prix d'une lame comme ça, c'est 1,50 € ou 2 € je crois, moins de 2 €. Vous en avez une dizaine je crois, 5 ou 10. Ça dépend, ça c'est un paquet de 10. Voilà. C'est un paquet de 10 lames pour allez, 2 €, on va dire 2 €. 10 lames 2 €. Voilà. Je vous mets au défi de trouver n'importe quel rasoir moderne, tête interchangeable, avec technologie découpé laser, impression 3D, tout ce que vous voulez. Trouvez une lame à 2 €. Voilà. Donc ensuite, vous prenez ça, par exemple, le bon vieux bol non savon, hein, publicité gratuite, hein, on s'en branle, j'ai pas d'action chez eux. Voilà, le Mont Savon. C'était des trucs du grand-père, hein, un peu. Vous voyez, cette espèce de pâte blanche à l'intérieur. Là. La petite boîte en plastoc beige clair un peu fine. Et le blaireau. Le blaireau, alors c'est pas votre voisin qui fait. Non, on parle pas de celui-là. On parle de cette espèce d'ustensile là, avec des poils de blaireau en l'occurrence. Bon, celui-ci, vous voyez la marque, c'est pareil, c'est de la pub gratos, on s'en branle. Donc ça, c'est à peu près 1,50 €. Et ça, c'est autour de 10 €, hein, entre 10 et 12, ça dépend où vous le trouvez. Autre option, le tube de dentifrice, alors vous ne vous trompez pas quand même, hein, voilà, autre chose. Ça, c'est le savon version liquide, quoi, version pâte à dentifrice, qui sert à faire la même chose, sauf que la texture n'est pas la même. Voilà. Donc en gros, vous n'êtes pas trop bête, vous avez compris que la lame va remplacer la tête de votre Gillette Mac 18. J'avais trouvé ça sur un site de vente de matériel camping, militaire et autres surplus. Voilà, truc de l'armée française, c'est Gips hein, qui faisait ça à l'époque. Vous aviez le petit manche là qui va bien, usiné en bonne ferraille, la tête. Et sur cette tête, elle se démonte et c'est là qu'on insère notre lame. Voilà. Donc imaginez bien que la lame, je la prends ici, je l'insère sur les deux picots, je vais le faire. J'insère ma lame sur les deux petits picots là qui vont bien. Tac. Voilà, je viens mettre ça par-dessus. Je viens serrer le tout avec le petit manche. Voilà, je serre un petit peu vigoureusement et je me retrouve avec un petit rasoir à l'ancienne du grand-père que tous les vieux n'ont peut-être plus dans leur salle de bain, mais certains l'ont peut-être encore. Voilà. Et donc j'ai deux parties tranchantes. Hein. Après, au cours du rasage, vous rasez d'un côté, de l'autre, ça on s'en fout, faites comme vous voulez. Et donc on se retrouve avec un petit rasoir et une lame. Donc la lame vous a coûté 20 centimes. Et ça, le kit en lui-même, là, le petit kit gyps, je crois que j'ai dû payer ça à 8 ou 10 balles à l'époque, 8 ou 10 € je crois. Si vous trouvez une brocante, n'importe quoi, si vous êtes dans une démarche de récup ou d'économie, de recyclage, deuxième vie, enfin ce que vous voulez, voilà, vous pouvez trouver de ce genre de choses voilà, sur des brocantes ou d'occasion, machin, faites-le tremper un peu dans la javel, rincez-le bien, machin, pour désinfecter, et après c'est réglé. Voilà, sinon, neuf sur certains sites spécialisés, ce genre de choses se trouve entre 15 et 40 € à peu près. Si vous prenez le modèle premier prix, hein, vous mettez 15 balles, 15-20 balles maximum, et vous avez un rasoir. Donc si on refait le total, mettons que vous tombiez sur celui-ci, le gyps à 10 balles, 10-12 balles, voilà, vous prenez un jeu de lames, 10 lames, des gilettes bleues ou autres, hein, ce sur quoi vous tombez en magasin, hein, vous mettez 2 €, donc ça vous fait 14. Vous prenez le bol de mon savon, ça vous fait 15,50.
Et vous mettez 10,50 là-dessus, ça fait 16, ça fait 26. Allez, voilà. Pour 26 euros, vous avez un blaireau, du savon, le rasoir, les lames, et vous êtes capable de vous raser. Donc vous avez bien compris, j'étais en train de vous dire ouais, que ça vous remplace le Gillette Mac Turbo, et puis c'est les 3 lames vendues à les couilles. Et ça vous sert à faire de la mousse. Hein, donc la manière très très simple, hein, si on veut faire très très simple, hein, vous prenez un petit peu de flotte. Hop, on douille un peu, hein, on met un peu de flotte, on douille, ouais, directement dans le bol, et puis après vous ajustez, hein, ça vous fait de la mousse, hein, vous tartinez ça sur la bougie, vous rasez, et vous êtes tranquille, et vous allez être surpris par le résultat. Vous allez vous rendre compte que finalement, les gadgets à 10 ou 15 lames, là, ben, ça rase pas mieux que ce petit matos, là, sans prétention, qui a 50, 60, 80 ans en fait. Hein. Sachant que ce rasoir-là, c'est ce qu'on appelle un rasoir de sûreté, et qui a été inventé par Monsieur Gillette, l'américain Gillette, qui s'est dit, bah tiens, avant les mecs, qu'est-ce qu'ils avaient hein, pour se raser? Ils avaient vous savez, le fameux coupe-chou, le rasoir qu'on dépliait là, avec une petite queue à l'arrière. On dépliait ça, on rasait ça chez le barbier, machin, avec le risque de se virer une oreille, ou pas. Et le gars s'est dit, mais le coupe-chou, bah ouais, les mecs ils en ont un, ça fait une vie quoi, hein. Un coupe-chou ça dure une vie. Et donc pour que les gens rachètent des lames, et ben, il s'était dit, bah, on va inventer un rasoir un peu plus sécurisant pour pas que les gens se virent une oreille ou s'entaillent la gorge, et on va leur vendre des lames au fur et à mesure. Et du coup, donc le fameux rasoir avec lame interchangeable, et donc le business qui va derrière. Alors ça c'est du modèle rustique, hein, c'est du rudimentaire. Alors pour vous dire la durée de vie d'une lame pour un rasage normal, perso, moi ça me dure quasiment 10 jours. Une semaine à 2 semaines à peu près, ça dépend des gens, ça dépend de la fréquence de rasage. Aujourd'hui vous allez bien comprendre que je m'en sers un peu moins, encore que dessous il faut que j'entretienne. Mais voilà, ça vous fait 1 à 2 semaines, hein, avant que vous sentiez que ça gratte, que ça pique, qu'il est temps d'en changer. Ça vaut, je pense, largement une tête de rasoir moderne. Ça, il est bien entendu que ça vous dure toute une vie. Et ça vous dure au moins un mois. Au moins un bon mois. Faites la différence avec votre bombe de mousse à raser qui vous dure péniblement 3-4 semaines. Là, vous dépassez allègrement le mois et vous en avez pour au moins 3 fois moins cher. Voilà. Autre chose, ben là, au lieu d'avoir un bol machin, ben vous faites la même chose. Hein, vous laissez tomber une crotte de dentifrice dans la main. Hop, tranquille. En plus, celle-là, elle est sympa, elle sent assez bon. On reprend le bon vieux blaireau. Hein, toujours un peu mouillé, on tartine. On le fait directement dans la main, à la limite. Hein. Là, il n'y a pas plus survivaliste que ça. Et puis là, vous tartinez sur la bougie, pareil. Putain, elles sont bonnes, c'est vrai. Et ça vous fait quasiment la même chose. Et là, c'est pareil. Hein. Là, on est à 1,50 €, 1,60 €. Voilà, le tube de dentifrice, là, enfin, pas de dentifrice, de crème à raser, qui vous dure, pareil, qui dure un mois. À peu près un mois. Voilà. Donc là, vous avez du matos de base. Peut-être aller me rincer la main quand même. Vous avez le matos de base, hein, le petit rasoir de base, le jeu de lame, le savon à pas cher ou la crème à raser à pas cher. Vous pouvez tester les deux, vu le prix. Ça, je pense que vous ne prenez pas de gros risques. Et puis là, voilà, vous en stockez, si vous voulez en stocker, là, vous pouvez en mettre. Là, vous pouvez en mettre. Allez, je vais me laver les pattes et puis je reviens vous voir. Bien, me revoilà donc, après avoir un peu rincé le matos. Pour information, un truc comme ça, un blaireau, ça se rince sous l'eau tiède, et puis ça se secoue. Et normalement, ça devrait se ranger la tête en bas pour que l'humidité finisse de bien s'écouler, hein, comme ça par exemple. Voilà. Tout ça pour vous dire que donc, avec 25 balles, 25-26 €, hein, si vous voulez, vous avez de quoi vous raser pour un certain temps. Et vous allez, voilà, vous allez vous décrocher un peu de tout ce côté marketing, machin. Faites vite le calcul, hein, vous prenez 2 jeux de lame, machin, moderne, et vous allez vite vous rendre compte, sans même compter le prix des bombes de mousse, que vous allez rentrer dans vos frais très très rapidement.
Alors en dehors du côté financier et pécuniaire, on a deux autres bonnes raisons hein, en tant que survivaliste de s'intéresser à ce type de rasage là. Il y a le côté aspect traditionnel, vous savez, le côté le geste du grand-père, un peu le truc à l'ancienne, le truc un peu couillu, vous voyez, parce qu'aujourd'hui on est tellement aidé de tout un tas de choses, on a des assistants pour ceci, des aides personnelles pour cela, machin. Et puis finalement, à part nous, survivalistes qui jouons avec les couteaux, plus personne n'ose toucher les choses dangereuses, machin, on se donne des sensations. Mais le vrai geste technique, le vrai côté un peu à l'ancienne, le vrai savoir-faire manuel en fait, c'est dans l'esprit, je pense, du survivalisme, de conserver ce savoir-faire un peu. Oui, on a un petit risque de se couper, effectivement, il y a un petit risque. Mais j'ai pas vu beaucoup de gens mourir égorgés avec des choses comme ça. Effectivement, pour éviter de se couper, vous allez voir que si vous en achetez un, ces trucs-là, ça reste assez lourd. Hein, par rapport à un rasoir ordinaire, c'est un petit peu lourd. Et surtout, n'appuyez pas, hein, comme on fait d'habitude avec nos rasoirs modernes. Là n'appuyez pas. Comme c'est assez lourd, vous le prenez entre deux doigts et vous allez vous rendre compte que ça suffira largement à raser. Et vous allez voir l'efficacité que ça a par rapport à un rasage moderne. Je vous garantis que personnellement, je pratiquais le savon et la pâte à dents, la pâte dentifrice Palmolive là. Mais j'avais toujours un rasoir moderne, je m'étais détaché de ces histoires de bombes de mousse, machin, parce que j'avais vite compris le truc. Et les lames, je ne m'étais pas trop posé la question jusqu'à découvrir qu'on pouvait encore se procurer ce genre de choses. Et quand j'ai découvert ça, je me suis mis dessus, et je vous assure que le résultat est à la hauteur. Alors du coup, je vous ai mis un peu de matos là différent, donc ça on en a parlé. Ça on en a parlé, ça c'était l'illustration. Ça c'est vu, ça pareil, et ça aussi. Bon, qu'est-ce qu'il reste? À côté, il reste plus ou moins la même chose. Hein. Il reste un blaireau, comme vous avez vu, il reste un rasoir, un jeu de lame, et d'autres bricoles. Ça, c'est si vous voulez faire un petit pas de plus vers le côté sympathique, vers le côté plaisir. Hein, le blaireau Wilkinson, il coûte 10-12 euros. Ça, c'est Plisson, c'est une maison française, hein, voilà, ça coûte un petit peu plus. Si vous voulez monter un petit peu en gamme, voilà, je vous laisse vous renseigner. Mais voilà, là c'est plus vraiment pour le côté plaisir et pour le côté d'avoir un truc qui dure, et ça va vous durer un certain temps, je vous garantis. À partir de là, vous avez le petit savon qui fait le boulot hein, pour un rasage à la vite le matin, voilà, truc. Vous avez la pâte à dents Palmolive, le dentifrice Palmolive qui fait pareil la même chose. Sinon, voilà, vous avez par exemple ce genre de choses. Voilà, c'est pareil, un peu gratuit. Hein, donc celui-là, il est un petit peu plus travaillé hein, en termes de savon. Voilà, et puis si vous le prenez, ça se trouve en supermarché. Hein, ça c'est en supermarché. Alors le blaireau, celui-là non, mais le savon de ce type-là, ouais, ça se trouve en supermarché. C'est pareil, au niveau d'odeur, c'est assez sympa. Ça fait vraiment le truc un peu à l'ancienne, mais un peu plus, oui, un peu plus fin quand même, un peu plus sympa. Alors le savon, lui, je crois que le savon comme ça, c'est 5-6 euros, je crois, 6 euros, un truc comme ça. Alors c'est plus tout à fait le survivalisme, là c'est plus le côté plaisir en fait qui prend le dessus. Voilà, ça se présente sous cette forme-là, et ça vous le mettez dans un petit bol en porcelaine qui peut être vendu avec ou sans en fait. Donc si vous vous en foutez, que c'est juste le rasage machin, vous prenez le bon vieux bol à 1,50€ et puis en avant. Et si vous voulez faire plaisir à madame ou vous faire plaisir à vous, parce que bon, oui, on est des survivalistes, on peut avoir le look pionnier, vous savez, le look Isurte, ou le côté bûcheron, hein, ça, chacun fait ce qu'il veut, mais si un jour il y a besoin de s'affûter un peu la tronche, ben voilà, vous avez un petit couvercle en bois, machin, c'est quand même sympathique. C'est assez gratifiant. Et du coup, quand on utilise ce genre de choses, donc là pour le coup, le petit savon, on faisait ça, on se le tartinait sur la tronche. Ouais, c'est du vite fait, on se pose pas la question. Là par exemple, voilà, je vais mouillasser un peu là-dedans. Je vais collecter le savon en fait sur le blaireau. Voilà. Donc là jusque là c'est pareil, il n'y a pas de grand changement. Après c'est question de dosage, hein, vous faites, si vous vous lancez dessus, vous allez faire votre sauce, hein, vous allez pratiquer, et vous allez vous rendre compte tout seul que voilà, il faut plus ou moins de ça, il faut plus ou moins, etc.
Et là, vous prenez un petit bol en inox tout con, hein, un bol de cuisine qu'on trouve dans une grande surface suédoise par exemple, enfin, on s'en fout. Mais voilà, un truc tout con, vous avez votre blaireau bien plein de mousse, là, machin, et puis vous tournez dedans, voilà, vous tournez, vous faites une meringue en fait. Voilà, vous faites une bonne vieille meringue. Donc là, ça prend un petit peu de temps, il faut quelques dizaines de secondes hein, pour faire sa meringue. S'il faut que vous voyez que la consistance n'est pas bonne, vous rajoutez une ou deux gouttes de fleuve. Voilà, donc là c'est vraiment le geste du barbier. Là on est plus sur le rasage vite fait. L'autre c'était bon pour faire le rasage en camping ou vite le matin. Là c'est le samedi matin ou dimanche, vous voulez faire un truc un peu plus soigné, bon voilà. Hop. Bon, j'y passe pas 2 heures non plus. Voilà, l'idée c'est de vous faire une. Vous voyez le truc, hein, on se tape une bonne mousse là. Et là vous tartinez ça sur la bougie et je vais vous garantir que c'est vraiment sympa. Hein, la sensation est sympa. En plus, celui-ci sent particulièrement bon. Voilà, donc vous avez votre bonne vieille mousse là, voilà, une espèce de chantilly, là. Et vous tartinez ça dessus, toc, toc, toc. Vous n'hésitez pas à bien en mettre. Et du coup, bah, vous avez donc votre bombe à raser qui, oui, effectivement, la bombe à raser, vous appuyez, ça vous fait de la mousse tout de suite. Là, il faut se le chercher le truc, il faut un peu se le travailler, vous voyez. Et je pense que ça fait aussi partie du charme de ce type de rasage. C'est-à-dire qu'on se le fait notre rasage. Voilà, on est acteur de notre vie, vous voyez. Qu'est-ce que je voulais dire comme connerie? Ouais, quand vous prenez ce rasoir là et que vous faites le rasage, l'idée c'est de vous faire peut-être un peu comme ce que vous faites d'habitude, hein, un rasage vers le bas, ensuite un petit rasage vers le haut s'il faut, et là vous avez une peau en cul de bébé, vous voyez. C'est vraiment, vraiment efficace. Ou si vous voulez faire qu'une seule passe, faites qu'une passe, hein, s'en fout. Hein. Je sais pas qui c'est qui paye à la passe, mais bon. Donc du coup, voilà, vous avez donc le même principe, exactement pareil, le blaireau, le petit rasoir, le savon, donc qui est un petit peu plus fin que l'autre. Et après, il y a d'autres marques. Hein. Voilà, ça se vend par 5, ça se vend par 10. Hein, voilà. Et puis, bah, vous prenez ce que vous trouvez comme lame, vous testez, ça vous plaît pas. Bon. Le but après, c'est de s'affranchir de toute cette espèce de discours marketing de merde là, où on vous fait acheter tout un tas de conneries inutiles pour vous faire cracher le pognon et sans s'occuper vraiment de l'efficacité. L'autre raison qui est intéressante pour nous survivalistes d'utiliser ce type de rasage, c'est que vous prenez une lame classique, une lame moderne de rasoir, gilette, machin ou autre, et quand elle est finie, la lame, quand vous voyez que ça ne rase plus, vous la balancez. Alors oui, il y a le côté consommation, écologie, machin, tout ça, recyclage, certes. Là, vous prenez une petite boîte de conserve quelconque, vous faites un vieux trou dessus, vous mettez vos lames usagées là-dedans, et ça peut vous resservir à faire une lame de cutter, ça peut vous resservir, alors peut-être plus à vous raser, puisque vous vous en êtes déjà servi, que quand vous l'avez jeté, bien évidemment, c'est parce que ça ne rasait plus. Mais ça peut vous servir à découper des morceaux de carton, du cuir, de la ficelle, machin, vous faites un petit porte-lame avec un bout de bois fondu, vous mettez ça là-dedans, et vous avez un petit couteau ou un petit cutter, donc vous pouvez donner une deuxième vie, entre guillemets, à vos lames de rasoir. Donc l'intérêt recyclage, réemploi, en fait, d'un point de vue utile, de ce type de lame. Voilà, bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous dire là pour l'instant, voilà, une petite vidéo plaisir, hein, sur un thème un peu léger, mais qui peut être intéressant et puis qui soulève quelques notions du survivalisme sur lesquelles on peut réfléchir un peu plus, hein, notamment l'autonomie et la remise un peu à l'honneur de ces gestes manuels, de cette technique-là, voilà, qu'on a tendance un peu à oublier. Voilà, bah écoutez, je vous invite à regarder la chaîne d'ici pas très longtemps, là, on va refaire une vidéo avec l'ami Lubar, on devait continuer des choses. Et il y a un bivouac de prévu aussi, je crois, dans pas très longtemps, donc ça peut être assez drôle aussi. Ouais. On peut tester un peu de matos et il y a quelques conneries qui se préparent. Hein, je pense que vous pouvez voir qu'il y a un fût de Henken qui nous attend là, donc ça va pas être triste. Allez, portez-vous bien, la bise, et puis à bientôt.